Bonjour mes amis lions, je règle tout ça. J'espère que voilà, le micro ne fera pas trop de bruit. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour cette guidance, pour cette lecture du mois d'octobre. Déjà, l'automne, les lions, on y va. Pour ce faire, on va utiliser plusieurs tarots, plusieurs oracles. On va utiliser les 22 du tarot de Marseille, les 22 arcanes majeurs. Et puis on va utiliser... à l'endroit c'est encore mieux le Mystic Monday Tarot qui est là à la fin de votre guidance qui se suffit à elle-même, hein, je le répète souvent, qui sera juste, mais pour ceux et celles à qui ça a parlé, je vais rajouter des cartes, donc restez jusqu'au bout. Je vous le montre comme ça, c'est mieux. Avec le Tarot 4, pour ceux qui aiment les animaux, de Anna Juan, qui est super. Et puis l'horoscope Béline, quand même, qui est un indispensable, un grand classique. Voilà, on mélange l'originalité et le classique toujours. Comme ça, on a des lectures complètes, plus complètes. On y va avec notre ami. Vous allez voir, il est très coloré, très stylisé, le Mystic Monday Tarot. Pour vous, les lions, ça saute. Allez, on va le garder parce que c'est quand même tellement beau. Les lions, votre mois d'octobre, qu'est-ce qu'on me raconte? Alors, non, c'est pas bon, c'est pas prêt. Je le répète, je regarde mon jeu en même temps, c'est mal poli. Je dis pas, je montre les cartes, mais je les commente pas. Si vous souhaitez... Non, ça fait 2 fois au même endroit qu'on l'a, celle-ci. Si vous souhaitez une guidance avec moi, il y a mon mail, mon site internet. Waouh, je propose... C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Je propose 2 formules. Je propose des formules d'1 heure et des formules de 30 minutes. C'est suivant les besoins, suivant les bourses, par téléphone ou en visio. Voilà, c'est dit. Mes lions, qu'est-ce qui se passe pour vous? Brrr. Waouh, le mélange, il est intéressant. Waouh, c'est très intéressant. Oui, vraiment super. 8-8, hein. Vous avez vu? Quand ça résonne, ça résonne. Allez, on y va. On a d'abord l'impératrice. Mais cette impératrice, elle est accompagnée du diable. Bon, ça, c'est quelque chose. Bon, l'impératrice, n'importe quoi. Et personne pour me couper, je suis toute seule. La grande prêtresse, la papesse, pardon, rien à voir avec l'impératrice. 2 énergies féminines, mais pas tout à fait les mêmes quand même. Alors, la papesse et le diable, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'à la fois, on a une figure intuitive et spirituelle qui est cette grande prêtresse. Vous voyez, elle a même un œil au milieu du front. Alors, il y a une analogie avec la justice, vous verrez. Mais elle détient beaucoup de savoir. Pour moi, elle ressort là, cette grande prêtresse, comme quelqu'un qui détient la mémoire. La mémoire cellulaire, la mémoire de votre histoire, la mémoire de l'histoire avec un grand H. Pour moi, elle ressort comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais je la canalise comme ça, cette papesse, cette grande prêtresse, comme quelqu'un qui sait, qui a des informations quelque part. Alors, c'est pas des informations, hop, je tape sur Internet et puis je trouve mes infos. Ce sont des informations qui résident à l'intérieur d'elle, qui sont accessibles vibratoirement, qui sont accessibles sous certaines fréquences, d'accord, mais qui sont accessibles, que l'on a tous, vous voyez, un petit peu comme notre ADN pourrait être symboliquement cette bibliothèque, d'accord. On dit que l'ADN, c'est une espèce de source de renseignement un peu particulier, unique. Bah, la papesse, c'est ça, c'est l'accès à certaines informations qu'a priori on ne connaît pas de manière consciente, ok? Et le diable, alors on va essayer d'interpréter les deux, hein, c'est une énergie, donc ça c'est les énergies de base que vous cherchez, dont vous avez besoin, qui sont là pour vous, d'accord? Donc la papesse, elle, à la fois, elle est pleine d'informations et elle récolte les informations, hein. Vous avez compris que elle reçoit les informations, elle les traite, d'accord? Elle traite les informations. C'est pour ça qu'on parle d'intuition avec la papesse, c'est pour ça qu'on parle d'apprentissage, qu'on parle de tout ce qui va être enseignement, apprentissage, lecture, écriture automatique, écriture tout court.
Mais c'est vraiment celle qui accumule le savoir, ok? Et lui, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Ce savoir-là, il s'en sert pour créer. N'oublions pas que la première fonction du 15, du diable, avant celle de diviser, d'accord, de faire des divisions, parce que le diabolo c'est celui-là, c'est celle de créer. C'est un grand créateur, c'est une énergie créatrice le diable. Alors bien utilisée, elle est formidable, mal utilisée, elle peut être redoutable. Là, il ne s'agit pas de bien ou de mal, hein, c'est pas parce que c'est le diable, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de cette capacité à obtenir ce que l'on veut avec les moyens que l'on a, avec tout ce que... On fait feu de tout bois avec le diable. Alors oui, c'est une énergie séductrice, c'est une énergie sexuelle, c'est une énergie extrêmement séduisante, captivante, à l'excès, qui peut effectivement manipuler, qui peut rendre les autres complètement dépendants, qui peut effectivement susurrer des suggestions qui vont vraiment perturber les autres, et d'autant plus qu'on a la papesse en renfort. Pour moi, ça reste très positif, c'est-à-dire que j'ai à la fois une énergie très sourde, souterraine, qui s'exprime peu. Vous voyez, la papesse, c'est une espèce de bombe à retardement, hein, vraiment. Et le diable, par contre, lui, c'est je déborde, je m'exprime, c'est un très grand orateur. C'est une carte, si vous êtes professeur, si vous êtes conférencier, c'est extraordinaire. C'est une carte, si vous avez quelque chose à vendre, c'est extraordinaire. Il peut vous vendre n'importe quoi. Si vous êtes un créatif, c'est une énergie créative extraordinaire. Si vous voulez séduire quelqu'un, c'est magnifique. Donc ce combo-là, les lions, qui va vous résister? Bah si, quand même. Il y a l'as de bâton qui va vous résister et le battleur. Et c'est rigolo, regardez ces deux bâtons tenus dans une main. C'est assez mignon à regarder. Donc le bâton est intéressant parce que c'est aussi l'énergie du diable, hein, le feu. C'est ça qui est drôle. C'est-à-dire que vous avez besoin de ça, vous avez envie de ça. Et ce qui vous paralyse un peu, ce qui vous entrave, c'est le 1. Le 1 et le bâton. L'as et le battleur. L'as de bâton et le battleur, qui sont tous les deux des 1. Vous voyez le battleur qui a ce bâton dans les mains. Un nouveau départ. Un nouveau départ, un nouveau désir, quelque chose qui est sans doute dont vous avez besoin. C'est un nouveau départ, une nouvelle rencontre, un nouveau job, un nouveau départ dans votre vie, une nouvelle façon de voir les choses. Avec le battleur, comme ça, en défi, on vous demande de quitter des illusions. On vous dit, ok, il y a des choses qui se sont peut-être pas passées comme vous auriez eu envie que ça se passe. Il va falloir quitter ça. Il va falloir quitter, lâcher prise sur des choses que vous n'avez pas obtenues. Ok, quitter des illusions. Et avec cet as de bâton, on vous dit qu'il y a un nouveau départ là. Et pour les deux, hein, c'est aller hop, 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 de la magie dans votre vie. Hein, c'est vraiment la baguette magique. Enfin, je sais pas si vous voyez les symboles, ils sont incroyables, quoi. C'est remettre de la magie dans votre vie, mais pas d'illusion. C'est remettre du désir, remettre du feu, remettre de l'envie, remettre de la motivation, sans illusion, mais avec de la magie. C'est pas parce qu'il y a magie qu'il y a illusion. C'est pas parce que... alors, effectivement, le battleur et le diable, tous les deux, c'est des grands joueurs. Hein. Il y a besoin de remettre du jeu, de la fraîcheur, de la légèreté, de repartir sur un nouveau pied. Vraiment, hein, c'est vraiment important de repartir sur quelque chose d'intéressant pour vous. C'est chouette, on ne sait pas de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un travail? Parce que ça peut être un travail. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est une jeune personne, une personne plus jeune que vous devez quitter? Voyez, est-ce que c'est un homme plus jeune, une femme plus jeune que vous devez mettre un peu de côté, ouvrir les yeux dessus? Quelqu'un que vous avez beaucoup désiré? C'est possible. Est-ce que c'était pas quelqu'un de plus jeune, mais quelqu'un qui vous a beaucoup fait rire, beaucoup distrait, amusé, qui vous a raconté de belles histoires? C'est possible aussi. Hein? Mais avec le diable, vous avez des yeux et des antennes partout. Hein? Comment on y arrive?
Alors, on redescend un peu de son cocotier en travaillant. Alors, c'est beau parce qu'elle travaille, mais vous voyez, c'est très créatif ce qu'elle fait. Le 8 de Pentacle nous parle de quelque chose de très concret, de travail, d'application, de focalisation, allez, on y va. Et avec cette justice, on est dans l'équilibre, on est dans la prise de recul. Et je vous parlais de son troisième œil, en fait. Vous voyez, ce rond en milieu de sa couronne est souvent interprété comme un troisième œil, celui qui est là de la grande prêtresse. C'est assez marrant de faire des analogies, c'est-à-dire de voir plus en dézoomant. Voilà, la justice, elle dézoome, elle prend du recul, elle n'est pas dans l'émotionnel, le 8 de denier non plus. Donc on quitte la sphère émotionnelle pour se retrouver dans quelque chose de beaucoup plus factuel. J'en suis où et sur quoi je dois me focaliser. Est-ce que c'est sur votre travail que vous devez vous focaliser pour quitter les illusions? Et vous voyez, ça aussi, c'est un nouveau travail, donc ça peut être ce symbole-là. Est-ce qu'il y a un travail qui vous a déçu? Est-ce que vous avez un nouveau départ à prendre professionnel? Ou encore une fois, ça peut être amoureusement, quelqu'un qui vous a déçu, etc. Vous devez ouvrir les yeux. Mais en tout cas, on dézoome et on travaille sur ce que l'on a à bosser, tout simplement. Donc, c'est précis, c'est méthodique, très méthodique avec le 8 de denier. C'est très précis, c'est sans émotion. On coupe et on trie, on coupe, on fait le tri. Hein. Ça, j'en ai plus besoin. Je coupe avec mon épée, je garde le reste, je soupèse et je me rends justice. D'accord? Et je le fais avec beaucoup d'application, je le fais avec beaucoup d'attention. Je m'auto-analyse et j'analyse le monde et je rends justice vraiment à la fois d'abord à soi-même. Hein, on se rend justice d'abord à soi pour que les choses soient beaucoup plus équilibrées. Qu'est-ce qui est juste de vivre pour vous? C'est super intéressant parce que ça vous aide à dézoomer. S'il s'agissait d'une relation, on prend du recul et on garde ce qu'il y a à garder, on jette ce qu'il y a à jeter. Et on fait ça avec vraiment analyse, méthode, etc. S'il s'agit d'un boulot, c'est pareil, etc., etc. Ok? On arrive c'est beau parce que le magicien qui était un défi tout à l'heure, il est là en fin de jeu. C'est pas la même illustration, bien sûr, mais c'est le battleur, le magicien. Vous voyez qu'il a ce signe de la perfection au-dessus de sa tête. Hein. C'est un 8 inversé. C'est aussi son symbole à elle, à la justice. Hein. Faut pas l'oublier. C'est un nom spécifique, mais je l'ai sur le bout de la langue et je l'ai oublié. Le magicien est revenu à l'endroit, c'est-à-dire que le nouveau départ, vous le reprenez. La nouvelle relation, vous l'avez. Même si c'est avec quelqu'un que vous connaissez, mais c'est nouveau, c'est sur de nouvelles bases. Ça, on a posé les bases, hein, d'accord? On a dit, ça je garde, ça je jette, ça et je vais dans le détail, hein, quitte à couper les cheveux en 4. Hein. Je laisse rien passer. Et le magicien est là. Et le magicien, il est là pour mettre des paillettes dans votre vie, il est là pour annoncer quelque chose, il est là pour enthousiasmer, embellir, faire les choses sérieusement, mais tout en s'amusant. Il y a beaucoup d'enthousiasme et de légèreté avec ce magicien-là, et surtout, alors, il y a un rond avec des espèces de pierres, de diamants, il y a quelque chose de très magnétique et il y a quelque chose de très... j'allais dire c'est bête, mais j'allais dire il y a quelque chose de très magique qui va se dégager de vous. Vous voyez, quand on s'est rendu justice, qu'on est droit dans ses bottes, qu'on a quand même, s'il vous plaît, des énergies waouh, extrêmement fortes comme ça, extrêmement magnétiques, je peux pas dire autre chose. Ouais, bah, le magicien, il a une raison d'être et je pense que ça va se voir sur vous. Et puis c'est un peu redondant parce que le pendant du magicien, qui est un numéro 1, c'est le 11 et c'est la force. C'est-à-dire que c'est son énergie complémentaire. On va dire que le magicien, il fait tout dans la légèreté. On va dire que la force, elle fait tout dans la... pas dans la lourdeur, mais dans l'ancrage. Vous voyez, c'est... Attention, elle dompte un lion, la nana. C'est pas... D'accord, donc après, elle rigole avec. Elle peut nous faire des numéros de cirque. Mais le domptage, il se fait avec lenteur, patience...
focalisation, elle est, vous voyez, c'est de l'énergie du 8 de denier, vous voyez, c'est du labeur, d'accord? Il y a ces deux énergies complémentaires, les lions dans votre... Ah, les lions, tac, 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 les lions dans votre jeu, c'est-à-dire, quand on dit se rendre justice, c'est peut-être se dompter soi-même, c'est peut-être s'apprivoiser, c'est peut-être se connecter, faire une connexion avec soi-même, avec ses parts les plus inconnues, ses parts les plus animales. Ceci dit, ça pourrait rejoindre ça, c'est à la fois la sagesse de la papesse et puis le fuego et l'animalité du diable. Là, il y a un beau combo, il y a quelque chose qui, je ne vais pas dire qui se transforme, mais qui est de nouveau en place, voyez. Là, vous êtes prêts pour repartir, pour nous enquiller l'automne et l'hiver et tout, sur quelque chose de très à la fois connecté et à la fois léger. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on rentre dans les profondeurs et qu'on s'ancre qu'on peut pas à la fois être dans le jeu, l'amusement et la légèreté. C'est très très beau, mes petits lions. Pour ceux et celles qui veulent s'arrêter là, c'est ok. Mais d'abord, même si vous n'achetez pas l'extension qui est juste en bas, le lien Gumroad qui est juste en bas, regardez ce que vous propose quand même le Tarot 4. Et puis après, je vous laisse. Mais pour ceux et celles à qui ça a parlé, qui ont envie d'en savoir un peu plus, eh bien, on repart. Ah, ouais. C'est drôle comment la justice revient. Elle sort par une porte, elle revient par l'autre. C'est bien. Allez, des épées, on y va. Il y a des coupes. Alléluia. Des coupes. On a... Waouh. Je vous mens pas quand même, hein. C'était votre défi, les gars. Défi relevé. Et puis, l'as de bâton. Allez, je vous dis, quand on veut vous faire passer des messages... Alors, c'est marrant, il y a des gens qui me disent, mais tu parles en même temps que tu tires. Bah, ouais. Vous savez, tirer des cartes, c'est un... Je fais ma petite aparté, hein. Mais il faut il faut beaucoup de lâcher prise. Parce que c'est... Voilà. Alors, on n'est pas obligé, il n'y a pas de règle, hein, mais... Waouh, la destinée. Mais on ne perçoit pas les choses en le voulant. Vous voyez? Il y a une intention, on pose une intention. Et après, on laisse faire. C'est beau, la lumière. Ok, intéressant. Le bâton qui peut-être devient un obstacle. Voilà. On s'en dit pas plus. À tout de suite pour ceux qui veulent suivre l'extension. Et puis mes petits lions, ben moi, je vous fais 1000 bisous. Ciao.